Shabbat Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. Bienvenue donc à ces vidéos de À l'école Yeshua, où nous enseignons ici donc sur les parachiotes. Nous faisons là précisément l'introduction à la paracha 13, c'est-à-dire en fait il s'appelle Shemot, qui veut dire voici les noms. Voici les noms de tous ceux qui sont descendus dans le pays d'Égypte, en parlant de la famille de Yaakov. C'est très important. Nous sommes donc là au 11e mois de l'année spirituelle et nous abordons le premier Shabbat, comme vous le voyez à l'écran. C'est le deuxième jour en bas à droite de ce 11e mois, 13e paracha, Shemot. Voici les noms. Donc, je ne vais pas parler sur cette paracha, je rappelle juste simplement que cette, paracha commence en fait la série de Exode jusqu'à, en fait, au mois de la Pâque. C'est-à-dire pendant les 2 mois qui viennent, eh bien, l'Éternel Dieu va se révéler tel qu'il est. Par des signes, des prodiges, il va montrer à son peuple qui il est. Et il est en train de nous montrer aussi qui il est, en fait, et il se révèle dans cette paracha comme étant Eheye, Asher Eheye. C'est-à-dire, je suis celui qui suis, ou je suis celui qui est, ou je suis celui qui est tout le temps le même. Il était en fait d'une certaine manière, il est toujours de cette même manière, il sera toujours de la même manière. Il est celui qui est en permanence. Il est celui qui existe en permanence. Donc, il est exactement aujourd'hui, en 2022, exactement comme il était en fait hier, devant Moshe, devant les enfants d'Israël, etc. Et il nous parle des événements qui vont venir. Voilà pourquoi, en fait, en nous parlant des choses qui vont venir, qui sont des choses de malheur, en fait, ici, quelque part, eh bien, effectivement, Dieu nous montre ici qui il est et quelle est sa puissance. Par des signes et des prodiges, il nous montre qu'il veut faire sortir son peuple, des ténèbres, de tout ce qui est mauvais. Voilà pourquoi il se fait connaître déjà, en fait, ici, pendant ces 2 mois. Je vous encourage donc à étudier avec attention, bien sûr, les parachiotes de ces 2 mois, bien évidemment, très important. Et effectivement, parce que les choses vont vraiment s'aggraver d'une manière très, très, très grave. Nous allons le voir ici déjà dans cette introduction, en fait, ici, de cette paracha. Et pour cette introduction, eh bien, en fait, nous sommes sur le chapitre 19 de Jérémie. Je vous le montre. Vous le voici. Donc le chapitre 19, ce sera en fait l'introduction. C'est une introduction prophétique extraordinairement importante qui nous dévoile que Dieu est un Dieu juste, un Dieu bon, un Dieu miséricordieux, et qu'il appelle ses enfants à écouter et à mettre en pratique. C'est donc là extrêmement important et fondamental. Sinon, eh bien, ce qui se passe pour tous ceux qui sont désobéissants, ou tous ceux qui sont rebelles à sa parole, qui ne veulent pas plier le genou, écouter en fait le Dieu qui a créé le ciel et qui a créé la terre, pour en fin de compte écouter ses commandements et les mettre en pratique, eh bien, pour tous ceux-là qui n'écoutent pas, il y a en fin de compte des choses graves qui arrivent. Des choses graves qui arrivent, on va dire en fin de compte des malheurs. Calamité, malheur, etc. Tout cela sont des mots que nous connaissons, mais cela engendre en fait ici d'une manière certaine des malheurs. C'est-à-dire au jour du malheur, c'est-à-dire quand Dieu a décidé qu'il n'y a plus rien à faire, effectivement, avec cette personne-là, ou en fin de compte ce peuple-là, eh bien à ce moment-là, ce sont en fin de compte des jugements de condamnation qui viennent, et là, ça devient effectivement extrêmement grave. Extrêmement grave. Extrêmement grave parce qu'on n'écoute pas la parole de Dieu pour la pratiquer, l'écouter et la mettre en pratique comme Dieu le veut. Rappelons que Christ Yeshua est venu il y a 2000 ans et que depuis 2000 ans, tout est accompli à la croix, pour que quiconque croit puisse recevoir la vie éternelle, la bénédiction de l'Éternel, et en fait puisse être dans le bonheur quelque part, etc. Même s'il y a des épreuves, il y a toujours des épreuves, parce que Dieu nous forme et nous façonne au travers de cela, mais il ne faut en aucun cas être dans la désobéissance et l'insoumission, être dans un état de rébellion vis-à-vis de Dieu. C'est ce que nous allons voir.
Nous allons voir au travers de ce chapitre 19 de Jérémie, Yirmiyahu, qui est très important, qui est très difficile, hein, qui est très difficile. On va le voir. On va donc lire déjà ce chapitre 19 et je ferai le commentaire ensuite sur en fait les mots, certains mots. La photo que vous voyez en fait sur la droite, c'est effectivement la vallée de Ben Hinnom. Elle se trouve effectivement lorsqu'on est au sud de Jérusalem. Eh bien, sur la gauche, nous avons le mont des Oliviers et sur la droite, nous avons la colline du Mauvais Conseil que vous voyez en fait apparaître au fond, effectivement, qui ne paraît pas très élevée, mais en fait, c'est la plus élevée des collines de Jérusalem, et c'est la colline du Mauvais Conseil. C'est là que se trouvent, en fait, aussi les bâtiments de l'ONU, comme par hasard. Au milieu, nous avons la vallée. Ici, ça a été restauré, ça a été rénové. C'est donc, en fait, bien vert avec des arbres qui sont plantés. C'est ce qu'on appelle la vallée de Ben Hinnom. Dans cette vallée, qui est une vallée étroite, très encaissée, on va le voir plus loin, elle est très encaissée, eh bien en fait il y a un lieu, Tophet, c'était là où on brûlait effectivement tout un certain nombre de choses, etc., mais où il y a eu aussi des sacrifices d'enfants. Et oui, vous avez bien entendu. Des sacrifices d'enfants parce que le peuple d'Israël, eh bien, ou le peuple de Juda ici, puisqu'on parle surtout de la tribu de Juda, alors que les 10 tribus du Nord ont été en fin de compte dispersées à cause de leur désobéissance, de leur révolte contre Dieu, en 722 avant Jésus-Christ, et bien ensuite c'est Juda en fin de compte qui vit encore environ 150 ans, et pendant ces 150 ans, eh bien, il y a des rois de Juda, je dis bien, des rois de Juda qui ont en fait sacrifié leurs fils en fait dans le feu à des idoles. Dans cette vallée de Ben Hinnom, au lieu qui s'appelle Tophet. C'est effectivement extrêmement grave. C'est pour vous montrer que lorsque je n'obéis pas en fait à Dieu et que je ne cherche pas à être obéissant et soumis en fait à Dieu, eh bien en fin de compte, on est entraîné petit à petit à faire des choses mauvaises, car en fin de compte, Dieu nous livre, dans ce cas-là, au penchant mauvais dans nos cœurs, au penchant du mal, en fait, ici, qui peut être dans nos cœurs. C'est bien effectivement ça. Et petit à petit, plus on se rebelle contre Dieu, plus en fait on désobéit ici, eh bien on peut être amené à faire des choses qui sont vraiment en fait abominables. Abominables devant la parole, et ensuite vient bien sûr les jugements. C'est donc extrêmement important de bien comprendre ces principes, et c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Voyons en fait ce chapitre 19 et lisons-le. Ainsi a parlé l'Éternel. Donc ici, vous avez la vocalisation en fin de compte du tétragramme dans le texte hébreu, il est vocalisé Yeva. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le prononcer comme cela non plus, parce que en fin de compte, ça reste en fait caché, oui bien sûr. Mais la vocalisation ici, c'est la vocalisation la plus générale ou la plus courante. Donc je vous suggère à la place, en fin de compte ici, de ce nom qui est écrit comme Yeva, eh bien de dire soit l'Éternel, c'est une très bonne traduction, parce qu'il est l'Éternel, c'est-à-dire celui qui est, qui était et qui sera, ou il est celui qui est tout le temps, en fait le même, il est en fait toujours le même, à cette époque-là il était d'une certaine manière, aujourd'hui, en 2022, il est exactement de la même manière, il n'y a pas ombre de variation en lui. Donc cette vocalisation, vous pouvez donc en fait traduire par soit l'Éternel, c'est une bonne traduction, ou dire en hébreu Yod et Vavé, c'est-à-dire les lettres qui composent en fait ici le tétragramme, comme il vous convient. Ces deux en fait ici appellations sont tout à fait correctes et parfaites. Dans certaines vocalisations, on va trouver aussi Yehovi, en fait ici Yehova, Yava en fait aussi, Yeva en fait ici, et Yeva en fait aussi. Donc toutes ces vocalisations, bien sûr, ont un sens et il y a bien sûr une réalité spirituelle qu'il faut saisir. On est dans la nuance, mais là, en fin de compte, on va rester sur la généralité. Donc, l'Éternel en fait ici, ou Yod et Vavé. Ainsi a parlé l'Éternel. Va, achète d'un potier un vase de terre et prends avec toi des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs. Rends-toi dans la vallée de Ben Hinnom, donc dans cette vallée-là, où s'est passé en fin de compte des abominations. Mais tu emmènes avec toi les anciens du peuple
et les anciens des sacrificateurs. Donc Jérémie avait une mission ici. Effectivement, c'était en fin de compte de montrer, de donner un message en fait de l'Éternel aux anciens du peuple et aux anciens des sacrificateurs. Donc rends-toi dans la vallée de Ben Hinnom, qui est à l'entrée de la porte de la poterie, et là tu publieras les paroles que je te dirai. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Yehuda, et vous, habitants de Yerushalayim, ainsi parle l'Éternel des armées, l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Voici, je fais venir sur ce lieu un malheur. On s'arrêtera tout à l'heure sur le mot malheur. Ici, Ra'a, qui étourdira les oreilles de quiconque en entendra parler. Ils m'ont abandonné, ils ont profané ce lieu. Ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux que ne connaissent ni eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda. Ils ont rempli ce lieu du sang innocent. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en sacrifice d'élévation à Baal, ce que je n'avais ni ordonné, ni prescrit, ce qui ne m'était point venu dans le cœur. Ici, c'est le mot lèvre, c'est le mot cœur. Okay, parfois traduit par les traducteurs par pensée, parce que c'est le cœur spirituel. Comment ce cœur spirituel il a été formé? Est-ce qu'il a été nourri par la Torah, en fait ici, pour en fait, et en écoutant et en mettant en pratique, dans ce cas-là, on a un bon cœur, si je puis dire, c'est-à-dire un cœur spirituel qui est formé, en fait ici, formé et façonné devant Dieu. Tout cela ne se fait que par l'écoute et la pratique de la parole de Dieu. Ok, avec bien sûr tout son cœur, toute son âme, tout son esprit, etc. C'est pourquoi voici les jours viennent, déclaration de l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Tophet, ok, et la vallée de Ben Hinnom, mais où on l'appellera la vallée du carnage. C'est donc en fait ici extrêmement important, ces lieux, Tophet, lieu où l'on brûle, en fait ici, dans la vallée de Ben Hinnom, tout cela ne sera plus appelé vallée en fait ici, tel que ils portaient leur nom, mais ce sera appelé la vallée du carnage. La vallée du carnage, parce que beaucoup en fait ici vont mourir à cause en fait de leur désobéissance et de leur rébellion contre Dieu. Verset 7. J'anéantirai dans ce lieu le conseil de Yehuda et de Yerushalayim. Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par la main de ceux qui en veulent à leur vie. Je donnerai leurs cadavres en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je ferai de cette ville un objet de désolation et de moquerie. Tous ceux qui passeront près d'elle seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles. Les uns mangeront la chair des autres au milieu de l'angoisse et de la détresse. Mais détresse tourmentée, en fait, aussi quelque part. Oui, bien sûr. Des gens qui seront allés avec toi. Et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées. C'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville, comme on brise un vase de potier, sans qu'il puisse être rétabli. Et l'on enterrera les morts à Tophet, okay, donc ça c'est un endroit particulier dans la vallée de Ben Hinnom, par défaut de place pour enterrer. C'est ainsi que je ferai de ce lieu déclaration de l'Éternel, que je ferai à ce lieu déclaration de l'Éternel et à ses habitants. Je rendrai cette ville semblable à Tophet. Les maisons de Yerushalayim et les maisons des rois de Yehuda seront impures comme le lieu de Tophet. Toutes les maisons sur les toits, desquelles on offrait de l'encens à toute l'armée des cieux, et on faisait des libations à d'autres dieux. Yirmeyahu, Jérémie, revint de Tophet, où l'Éternel l'avait envoyé prophétiser. Puis il se tint dans le parvis de la maison de l'Éternel, et il dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel des armées, l'Élohim d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle tous les malheurs que je vous ai prédits parce qu'ils ont raidi leur cou pour ne point écouter mes paroles. Quand on dit écouter mes paroles, c'est écouter et mettre en pratique. Si j'écoute, si je comprends dans ma tête, dans mon cœur, mais que je ne mets pas en pratique, en réalité, en hébreu, eh bien ça veut dire que je n'ai pas écouté.
Donc il faut que lorsque j'écoute, il faut que je mette en pratique, de manière à ce que ma foi puisse être tirée vers le haut et puisse me permettre d'être attaché à Dieu et de rester en fait attaché à Dieu. Sinon, eh bien, en fin de compte, ici, eh bien, je vais avoir toutes sortes, en fait, de conséquences qui vont être graves. Mon cœur va s'endurcir, ne va pas être formé, façonné comme il convient. Résultat des courses, eh bien, cela va entraîner toutes sortes de mauvaises choses qui, en fin de compte, sont de l'ordre du malheur. Donc Dieu, bien sûr, ne veut pas, en fait, cela, évidemment. Voilà pourquoi il prévient, il envoie, en fait, ses prophètes. Aujourd'hui même, nous sommes en 2022, oui, et nous abordons, en fait, le livre de Shemot, le livre de l'Exode, pour bien montrer combien Dieu est tout-puissant. Il est celui qui est. Il est celui qui est tout le temps pour aimer, pour, en fait, appliquer la miséricorde, former, façonner, et, en fait, s'attacher les êtres humains à lui, à la gloire de son Saint-Nom, au travers du sacrifice, oui bien sûr, du sacrifice de l'agneau. Voilà pourquoi la Pâque est très importante et qu'il faut se préparer, bien sûr, en fait, à cette Pâque. Voilà pourquoi 2 mois, c'est pas de trop, en fait, ici, en réalité. Et c'est extrêmement important pour saisir, en fait, le sens de ce salut que Dieu nous donne au travers, en fait, de Christ Yeshua, au travers de l'agneau pascal. Car Yeshua, la mort de Yeshua, c'est l'agneau pascal. Oui, bien sûr. C'est l'agneau qui nous sauve, qui nous affranchit des ténèbres. C'est l'agneau qui nous délivre, c'est l'agneau qui nous sauve, et c'est l'agneau qui fait de nous, enfin ici, enfin son sang, qui fait de nous, en fait, un peuple pour Dieu. Si, du moins, nous écoutons et que nous mettons en pratique. C'est donc là extrêmement important et fondamental de bien comprendre cette dimension. Sinon, eh bien, c'est en fait toutes sortes de mauvaises choses qui vont arriver, comme en fin de compte des malheurs. On va y arriver. Donc la notion de Ben Hinnon, c'est en fait ici, ça veut dire en fait lamentation, tout simplement. Ok, j'ai passé le mot, attendez, je vais le retrouver. Ah, je suis à 17. Alors, je reviens donc à 18, 19, voilà. Vallée de Ben Hinnon. Ok. C'est un mot qui existe en fait 13 fois dans 11 versets. Ben Hinnon, ça veut dire lamentation, en fait, ici. C'est une vallée profonde et étroite, au flanc rocheux, escarpé, au sud-ouest de Jérusalem, séparant en fait le mont Sion, ok, au nord de la colline du Mauvais Conseil, et la plaine de Réphaïm au sud. Donc le nom Ben Hinnon existe en fin de compte donc 13 fois dans 11 versets. Vous avez tous les versets en fait ici à l'écran, en fait ici. Donc on en parle, c'est une ville, c'est une vallée donc qui est très bien connue. Ok. Ce qui m'intéresse en fait ici plus particulièrement, c'est de parler en fait du mot Ra'a. Alors on va y revenir. Ici, voilà. Ok. Donc ici au verset 9, ok. Au chapitre 19, verset 2, il est dit « Rends-toi dans la vallée de Ben Hinnon, qui est à l'entrée de la porte de la poterie. » Donc la porte de la poterie, on ne sait pas exactement en fait où elle était, mais elle n'était pas très loin de la porte des lions, puisque en fait Jérusalem a été reconstruit, on ne sait pas en fin de compte où était la porte de la poterie, mais elle était dans ce coin-là, en fait ici toujours est-il. C'était là en fait que se rassemblaient en fait les potiers, et effectivement, et qu'il y avait beaucoup de morceaux de vases, et puis de morceaux de poterie, oui bien sûr. Donc ici, tu diras, écoute la parole, verset 2, je reprends. Rends-toi dans la vallée de Ben Hinnon, qui est à l'entrée de la porte de la poterie, et là tu publieras les paroles que je te dirai. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Yehuda, et vous, habitants de Yerushalayim, ainsi parle l'Éternel des armées, l'Élohim d'Israël. Voici, je vais faire venir sur ce lieu un malheur. Ici, c'est le mot Ra'a, qui étourdira les oreilles de quiconque en entendra parler. Donc on voit le mot Ra'a en fait ici, dans effectivement ce verset 3, et on le retrouve en fait ici au verset 15, je vous relis en fait le verset. Ainsi parle l'Éternel des armées, l'Élohim d'Israël, voici, je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle, tous les malheurs que je vous ai prédits, parce qu'ils ont raidi leur cou
pour ne point écouter mes paroles. Mon frère, ma sœur, c'est effectivement tout à fait d'actualité en fait ici aujourd'hui. Dieu dit exactement la même chose. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. L'Éternel en fait ici nous appelle à nous préparer en fait à cette Pâque qui aura lieu en fin de compte dans 2 mois et demi très précisément. Donc voilà pourquoi en fait ici, eh bien on va parler de ce mot. Ce mot en fait malheur ici est très important, fondamental. Le mot en fait ici, vous l'avez là. Donc, c'est écrit un petit peu en petit, ok, mais en fin de compte, ok, je vais vous le lire, donc on va le commenter. C'est donc en fait très important. Le mot ra'a, ici, donc ça s'écrit comme ça, avec un resh, un aïn et un e. Donc c'est un mot féminin, et ça vient de l'adjectif ra, un resh et un aïn, qui existe en fait 663 fois dans 623 versets. Dans nos en fait Bible études, eh bien c'est toujours classé en fait comme un adjectif. Ok, un adjectif qui en fait parle du mal, de ce qui est mal et de ce qui est mauvais. Dans les numéros Strong ici 07 451, nous trouvons différentes variantes en fait ici. Nous trouvons le mot ra en fait ici et le mot ra'a en fait ici. Les deux sont mélangés, donc on ne peut pas facilement les retrouver dans les Bibles études qui existent en fait ici. Donc ça veut dire que le croyant n'est pas suffisamment bien informé en fait ici des choses. On va voir cela. Le mot ra en fait ici, eh bien existe 663 fois dans 623 versets. Ok. Il parle surtout en fin de compte le mot ra'a dont je vous parle. Donc le ra'a en fait ici dont je vous parle, c'est le premier. Donc c'est un resh, un aïn et un e. Donc il y a donc 3 lettres hébraïques et non pas 2. Ok. Donc ce mot en fait ici nous parle surtout de malheur. Il est classé avec le même numéro Strong, okay, que nous avons là, 07 451. Okay, que l'adjectif, même chose. Donc on ne sait pas le différencier, et voilà pourquoi en fait les traducteurs avaient du mal aussi en fin de compte à pouvoir en fin de compte différencier ces versets de manière à mieux comprendre en fait les choses. En réalité, merci Seigneur pour tout ce que nous avons et toutes les traductions que nous avons et pour tout ce qui déjà a été fait. Ok, c'est donc très important. C'est déjà une classification, mais elle n'est pas parfaite parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les outils informatiques aussi. Hein, on le faisait en fait à la main. C'était pas simple. Ok, on comprend très bien. Aujourd'hui, nous avons des moyens. Puis en fin de compte, on écoute un peu mieux l'Esprit Saint. Eh bien, on essaie plus facilement de se guider. Et bien sûr, en fin de compte, les 663 fois dans les 623 versets où nous avons ce mot, en fait ra ou ra'a, eh bien nous les avons regardés, nous avons cherché tous les versets et nous avons retrouvé 284 versets avec cette variante de cet adjectif, avec la lettre et en finale, c'est-à-dire en fait le mot resh, aïn, et en fait ici. Ce mot-là existe 284 fois. On a retrouvé tous les versets dans la Bible en hébreu. Où on le trouve, sur les 284 fois où on trouve ce mot-là dans les Écritures, il se trouve 70 fois dans le livre de Yirmeyahu, Jérémie. On les a comptés, ils sont dénombrés, donc on les a retrouvés. Dans ce livre, le mot ra'a, en fait ici, c'est-à-dire resh, aïn et e, est, comment dire, avec un et, j'ai oublié de mettre le et, avec la lettre, je vais le remettre là. Voilà, vous l'avez là. Donc, le mot hébreu, ra'a, avec la lettre et, exprime clairement le malheur dû à la désobéissance et à la rébellion qui perdure. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cette variante. Cette variante, en fait, ici, ra'a, exprime toujours le malheur dû à la désobéissance ou à la rébellion qui perdure. C'est-à-dire, en fait, ici,
lorsqu'on n'écoute pas pour mettre en pratique, si en fait on continue à ne pas écouter pour mettre en pratique, eh bien en fin de compte, ce qui arrive en fait ici, eh bien c'est bien sûr du mal qui arrive, il y a des conséquences. Mais ici, c'est le mot ra'a qui va intervenir en fait ici pour exprimer le malheur dû à la désobéissance ou à la rébellion. Là, il ne s'agit pas d'épreuves ou de choses pour nous forcer à revenir ou nous former. Non, là, on parle vraiment de malheur. Le malheur dû à la désobéissance et à la rébellion qui perdure. Ok. Voici dans le livre de Jérémie, donc ici nous avons répertorié ces 70 fois où se trouve en fin de compte ce mot-là. Je ne vais pas tous vous les donner aujourd'hui, non, en fait ici, parce que ce serait trop long. En fait ici, nous sommes là dans une introduction, mais je vais vous donner un certain nombre de versets essentiels qui nous montrent bien combien, en fin de compte, ici, c'est important. C'est très important de comprendre, car en fait, nous sommes en 2022, et en fin de compte, depuis un certain nombre de temps déjà, on se pose en fin de compte des questions. Nous sommes dans les temps de la fin. Oui, bien sûr. Et dans ces temps de la fin, ils doivent s'étaler en fait dans les temps, sur les années en fait qui viennent. Oui, bien sûr, mais ça ne va pas durer des dizaines d'années, en fait, si je puis dire. Toujours est-il qu'il y a bien une gradation, en fin de compte, ici, dans en fait ici l'action de Dieu. Et il convient effectivement d'écouter notre Dieu, de savoir où il en est et de comprendre en fait ce qu'il est en train de faire afin de se bouger comme il convient. Voici donc dans ce livre de Jérémie, tous les versets concernés. D'abord, il apparaît en premier, en fait, dans Jérémie, chapitre 1, verset 14. Jérémie, chapitre 1, verset 14, où il est dit, c'est du septentrion que vient la calamité. Ok. Que vient la calamité. Elle se répandra. Ok. Elle se répandra. Que la calamité que vient, c'est du septentrion que vient la calamité. Ok. Que la calamité se répandra, en fait, ici. Vient la calamité, elle se répandra. Ok, bon. Là, je corrige en même temps, en fait, ici, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de tout voir, c'est assez long quand même. Ok, donc, en fait, ici, je vous précise. Donc ici, le mot ra'a est avec l'article ha, et en fait, il est traduit par les traducteurs par calamité. Okay, c'est mieux de dire en fait le malheur. C'est du septentrion que vient le malheur. Il se répandra en fait ici sur en fin de compte toutes les nations. Là, on parle de Nebuchadnezzar. Okay, d'une manière générale. C'est en fait un malheur. Bien sûr, c'est une calamité. Mais pour ne pas changer toujours les mots, en fait ici, et garder une cohérence en fait dans les versets, on va en fait garder le mot malheur qui est le plus approprié. Sachant que c'est là une calamité, oui bien sûr, d'accord. Mais on va éviter d'utiliser un autre mot français pour garder la cohérence. C'est du septentrion que vient le malheur, il se répandra en fait ici. Jérémie, en fin de compte, ici, 4, 6, nous dit « Car je fais venir du septentrion le malheur ». Là, le traducteur traduit bien. Il ne traduit pas par calamité, il traduit par le malheur. C'est bien le mot « ra'a ». Ra'a, c'est en fait le malheur. Ici, je vous ai mis entre parenthèses, en fait, ici, calamité. Bon, il y a un petit 98, tout simplement parce que c'est la 98e fois où l'on trouve le mot « ra'a ». Okay. Ceci nous permet de savoir très précisément, en fait, dans chaque livre, en fait, où se trouve ce mot-là, non seulement où il se trouve, mais également, en fin de compte, combien il y en a. C'est pour ça que dans le livre de Jérémie, ce mot ra'a, qui veut dire malheur, en fait, ici, principalement, dû à la désobéissance et à la rébellion, eh bien, se retrouve à être mentionné. Dans Jérémie, en fait, ici, 9, 6, 19, eh bien, je vais avoir aussi une autre explication. Jérémie, en fait, 6, 19 nous dit, en fait, nous parle de ce malheur qui arrive. Mais il dit, en fait, c'est le fruit, quoi, de ses pensées. Ah oui. C'est donc extrêmement important, c'est le fruit, en fait, des pensées. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de faire attention, évidemment, à nos pensées. Si Dieu nous rachète au travers du sang de l'agneau, c'est pour nous former, nous façonner, nous instruire,
afin que nos pensées puissent être lavées, purifiées, sanctifiées. Comment elles peuvent l'être? Elles peuvent l'être au travers de la parole de Dieu, qui nous lave, qui nous purifie et qui nous sanctifie par le sang de l'agneau. Si du moins nous écoutons et que nous mettons en pratique. Si du moins, en fait ici, on l'étudie évidemment. Donc la parole de Dieu, c'est une parole qui nous lave et qui nous purifie dans nos pensées. Ici, c'est bien le mot pensée, c'est bien le mot marashava. Okay, je ne vais pas rentrer là dans le détail. Okay, quand on fera en fait le chapitre 6, enfin on l'a déjà fait, je crois que je l'ai mentionné en fait aussi, quelque part. Donc malheur, fruit de ses pensées. Donc ce malheur-là, okay, ce ra'a-là en hébreu, c'est toujours en fait les conséquences en fait de nos actes, la conséquence en fait de nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, c'est la conséquence en fait de nos pensées. Oui, bien sûr. Jérémie 11:11. Je vais faire venir sur eux des malheurs. Ra'a. Vous avez toujours entre parenthèses le mot ra'a qui nous concerne en fait ici. Je vais faire venir sur eux des malheurs. Donc c'est ce que Jérémie dit. Jérémie a parlé pendant plus de 42 ans. Pendant plus de 42 ans, en fait, dans le but, en fait, non pas de condamner, en fait, ici, okay, mais que les hommes et les femmes puissent écouter, se repentir et revenir vers Dieu, de se rendre compte de la mauvaise voie dans laquelle il était. Je reviendrai sur ce terme, mauvaise voie, c'est une très mauvaise traduction. Ok. On continue, Jérémie 11:11. Eh bien ici, en fait, on va à Jérémie 16:10. Pourquoi tous ces grands malheurs? Donc certains se posent la question, étant en fin de compte dans la tête complètement à côté de la plaque, les gens ne se rendent pas compte et se disent pourquoi il y a tous ces malheurs. Eh bien en fait, Jérémie ici 16:10 dit pourquoi tous ces grands malheurs? Eh bien, effectivement, Jérémie va répondre. C'est parce que vous n'écoutez pas, parce que vous n'obéissez pas, parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu, parce que vous ne mettez pas en pratique les faits de l'Éternel. Tout simplement. Oui, on en est là. La Torah est la vérité. Torah Emet. Psaume, en fait, 119. Ok. Je crois que c'est je sais même plus le verset. Bon, c'est pas grave. Ok, c'est dans le psaume 119. Torah, c'est le verset 142. Autant pour moi. Ok, ça me revient à l'esprit. Merci Saint-Esprit. Donc ici, très important en fait ici, la Torah, en fait ici, c'est quelque chose qui est la vérité. Donc à partir du moment où c'est la vérité, je dois écouter et je dois mettre en pratique avec grâce et vérité. On continue en fait ici. Pourquoi tous ces grands malheurs? Parce qu'on n'écoute pas, parce qu'on ne met pas en pratique. Est-ce que le monde en 2022 a écouté la parole de Dieu pour la mettre en pratique? Non. Ok. Certains en fait viennent, et certains viennent sur la Torah. Ils sont une minorité, oui bien sûr aujourd'hui. Mais le Seigneur va faire les choses, bousculer les choses pour que les gens se posent les bonnes questions. On continue avec Jérémie. Jérémie en fait ici 18:11. Je prépare contre vous un malheur. Donc Dieu le dit très bien, en fait parfaitement au travers de la bouche de Jérémie, je prépare contre vous un malheur, ra'a en fait ici. Pas le mal tout simplement. Mal c'est ra tout simplement. Ra'a c'est carrément en fait un malheur. Ok, donc ça c'est très important. Dieu a averti. Aujourd'hui, il nous avertit, nous sommes en 2022. Dieu prépare contre, en fait ici, les peuples un malheur. Oui, bien sûr. Jérémie 18:11. Ok. Alors ici, on arrive en fait à une traduction en fait bon, très importante. Jérémie 18:11. On va trouver en fait ici, ok, détournez-vous de la voie de votre mauvaise voie. Mauvaise voie, c'est une très mauvaise traduction en réalité. Okay. Donc c'est pas mauvaise voie parce que c'est pas le mot ra en fait ici, c'est pas l'adjectif, c'est le mot ra'a, c'est-à-dire malheur. En réalité, on devrait traduire en fait ici chaque fois que vous avez mauvaise voie dans les Écritures, on devrait dire en fait de la voie du malheur ou de la voie qui vous attire le malheur. C'est beaucoup plus précis. Donc ici, il ne faut pas suivre cette voie-là. Et la voie du malheur, c'est la désobéissance, c'est l'insoumission en fait à la parole de Dieu. Okay? C'est une voie qui conduit au malheur, à la destruction, à la ruine en fait ici. Voilà pourquoi Jérémie est très clair en fin de compte dans ce qu'il dit. Okay? Jérémie 18:11, okay?
écartez-vous de la voie qui vous attire le malheur. Ok, changez de voie. En fait, ici, ne restez pas sur une mauvaise voie. C'est donc pas une mauvaise voie. Donc, chaque fois que vous avez mauvaise voie, vous pouvez dire non, c'est la voie du malheur ou la voie qui attire le malheur. Jérémie 21:10. Je dirige mes regards. Donc, je n'ai pas donné tous les versets. Vous le voyez en fait ici, entre deux virgules, j'ai 3 points. Donc, j'ai sauté un certain nombre de versets. Oui, bien sûr, où on doit toujours traduire ce mot-là par le mot ra, par le mot malheur, en fait ici. Ou qui conduit au malheur, etc. Okay. Jérémie 21:10. Je dirige mes regards contre cette ville. Okay. Jérémie 21:10. Je dirige en fin de compte mes regards contre cette ville pour le malheur. C'est mieux en fait de dire que pour faire le mal. C'est pas faux en réalité. Pour faire le mal, c'est pas faux. Mais en réalité, quand on dit pour le malheur, ça veut dire qu'en fait on est dans une situation extrêmement grave. Ça veut dire qu'on n'a pas écouté et on n'a pas mis en pratique. On a été dans la désobéissance pendant en fait ici longtemps et on a négligé effectivement Dieu. Est-ce qu'on peut revenir en fait encore? La réponse est oui. La réponse est oui, car notre Dieu, sa miséricorde, en fin de compte, elle est immense, dès lors que je peux me repentir. Si je suis prêt à me repentir, oui, Dieu va écouter. C'est pour ça qu'il a averti, en fait, ici, toujours. Chaque fois que Dieu, en fait, avertit d'une manière très claire, en fait, aussi comme cela, ce n'est pas, en fin de compte, pour totalement rejeter, mais c'est pour dire, tu as encore, puisque tu entends avec tes oreilles, tu as encore la possibilité de te repentir et de revenir vers Dieu. Jérémie 23:10. Il court au malheur. Jérémie 23:10. Il court au malheur. Ici, en fait, dans la traduction, c'est marqué, il court au mal. Non, c'est pas au mal simplement. Il court vers le mal, vers le malheur, vers leur malheur, en fait, ici, tout simplement. C'est donc là très important, en fait, ici, de corriger, en fait, ici, ces versets. Oui, bien sûr. Afin d'avoir une meilleure compréhension. Vous ne trouverez pas de bonne traduction, en fait, ici. Ça n'existe pas. Là, on le fait, en fait, ici, c'est vraiment pour aller loin et effectivement pour expliquer la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui va amener justement de grands malheurs. 2022, mon frère, ma sœur, c'est une année prophétique extraordinairement importante, où là, il est temps, en fin de compte, de se ressaisir et de se recaler sur les fêtes de l'Éternel, sur l'obéissance et la soumission à la Torah, au travers de Christ Yeshua, car il a tout accompli à la croix, il y a 2000 ans déjà. Et ça fait 2000 ans que l'Éternel Dieu attend. Attends. Bien sûr, certains ont cru, en fait, ici, gloire à Dieu. Mais encore, il fallait aller plus loin. Jérémie 23:10, ils courent au malheur. Donc, ils vont vers leur malheur, tout simplement, en fait, ici, parce qu'ils n'écoutent pas, ils ne mettent pas en pratique comme il convient. Jérémie 23:12, regardez bien, en fait, ici, 23:12. Car je ferai venir sur eux le malheur. Là, c'est en fait bien traduit, comme par hasard. Car je ferai venir sur eux le malheur. Ra'a, en fait, ici. Ra'a. Jérémie 23:17. Prophète de mensonges. Là, on parle des prophètes de mensonges. Eh bien, les prophètes de mensonges, qu'est-ce qu'ils disent? Les prophètes de mensonges, ils ont le titre de prophète. Il dit, en fin de compte, il ne vous arrivera aucun malheur, et non pas mal. Ils vont utiliser le même mot. Donc là, ce sont des prophètes. Au temps de Jérémie, il y avait des faux prophètes. Oui, il y avait Jérémie, bien sûr, qui était en fait un bon prophète. Pourquoi? Parce qu'il était, lui, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Et qu'il ramenait, en fait, ici, à la Torah. Oui, toujours. Donc un bon prophète, il ramène toujours à la Torah. Si effectivement vous écoutez en fait un prophète, est-ce qu'il ramène à la Torah? Est-ce qu'il fait les fêtes de l'Éternel? Si oui, vous pouvez en fait écouter, il faut faire attention à ce qu'il dit, il faut tester ce qu'il dit, oui bien sûr, mais s'il ne fait pas les fêtes de l'Éternel, alors ne l'écoutez pas. C'est certainement un prophète de mensonge. Il ne vous arrivera aucun malheur, disent-ils, et non pas aucun mal. C'est le mot ra'a que j'ai là en fait en hébreu, et donc très important. Jérémie 24:9. Ici. Je les rendrai un objet d'effroi,
de malheur. Donc là, c'est bien traduit en fait aussi. Ra'a, il est bien traduit en fait ici. Jérémie 24, 9, je les rendrai un objet d'effroi, de malheur. Ra'a. Jérémie 25, 5, ici. Revenez chacun de la voie qui vous attire le malheur. Okay? Ici, c'est traduit, en fait, revenez de votre mauvaise voie. Mais quelle mauvaise voie? C'est quoi la mauvaise voie? Ici, on te dit de la voie qui mène au malheur, okay? Qui, en fait, te conduit au malheur. Okay? De la voie qui vous attire le malheur, en fait, ici. Voilà. Car je me suis trompé. Revenez chacun de la voie, mais c'est 25, 5, voilà. Revenez chaque homme, en fait, littéralement, c'est que chaque homme revienne de la voie qui l'attire vers le malheur. Ok? Qui l'attire vers le malheur. Ok? Ça, c'est une chose, qui l'attire vers le malheur. Ra'a, qui l'attire vers le malheur. Et de la méchanceté morale et spirituelle, ok, de vos actions. Très important aussi ce mot-là, ici. C'est le mot ro'a. C'est aussi une autre variante du mot ra'a, en fait, ici. Mais ici, c'est ro'a. Ro'a, en fait, ici, ça nous parle de méchanceté. C'est-à-dire, on est dans une certaine attitude, okay, de méchanceté morale et spirituelle. C'est le mot ro'a, qui existe, je crois, 17 ou 18 fois. Il n'est pas très courant, en fait, ce mot-là, mais en réalité, ça nous parle de méchanceté morale et spirituelle, okay, de vos actions. Jérémie 25, 32. Ok, là on va retrouver le mot ra'a, et ici, en fin de compte, très important ce verset. Jérémie 25, 32 nous dit en fait la calamité va de nation en nation. Une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ok, lire jusqu'au verset 38. Eh bien, on va aller voir ce verset. Ok, Jérémie 25, ok, la calamité ici va de nation en nation. Eh bien, on va les voir, en fait, ici. Jérémie, en fait, 25, 32. 25. Et on va lire, en fin de compte, dans le 32, carrément. Ok, c'est pas par là. Voilà. Et on va lire à partir du verset 32. Très bien, nous y sommes. Voilà. À partir du verset 32, je vous le montre, en fait, ici. Regardez bien. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Mon frère, ma sœur, cette parole de Jérémie qu'il a donnée hier, c'est une parole qu'il donne aujourd'hui et qui nous explique exactement ce qui est en train de se passer. La calamité, c'est-à-dire le malheur, en fait ici, le mot c'est ra'a, le malheur va de nation en nation et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qu'on est en train de te dire en fait ici? Le Covid-19, ça fait déjà 2-3 ans en fait ici, et ça va de nation en nation. Ok, le fait qu'en fait ça aille de nation en nation comme cela, c'est bien en fin de compte à l'évidence quelque chose qui vient de Dieu, oui bien sûr, et qui va en fin de compte de nation en nation. Une calamité, un malheur qui va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce n'est pas terminé, oui bien sûr, et qu'on est là dans une phase, en fait ici, extrêmement grave, en fait ici, où Dieu va secouer la terre, secouer les nations, car on a oublié Dieu, évidemment, et Dieu veut se rappeler, bien sûr, comment dire, aux yeux de tous les hommes, comme étant le seul Dieu, unique et vrai. Alors Dieu va faire, et une grande tempête va s'élever des extrémités de la terre. Comment va-t-elle s'exprimer? Je pense qu'elle aura, en fait, elle va s'exprimer sous différentes facettes, non seulement en fait sanitaires, mais aussi, en fin de compte, aussi économiques, mais aussi sociales, mais aussi avec l'épée à droite et à gauche, c'est-à-dire des disputes, des discordes, des conflits, en fait aussi internes, internationaux, mais aussi internes à chaque nation. Donc ça va devenir en fait une grande tempête. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, nous sommes ici au 11e mois de cette année spirituelle. Je vous encourage et en fait je vous supplie,
oui, en fait, d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Préparez-vous au cours de ces 2 mois qui viennent à bien étudier, en fait, le livre de Shemot, semaine après semaine, le livre de l'Exode, en fait, ici, afin de montrer, en fait, quel est notre Dieu. Et au travers de l'Exode, nous voyons quoi? Que des plaies se sont répandues sur l'Égypte. Oui, bien sûr, mais tout le peuple d'Israël, tous les enfants d'Israël ont été gardés. Ils étaient à Goshen, en fait, ici. Ils étaient gardés. C'est ceci un signe que malgré, en fait, les calamités, malgré les malheurs, eh bien, Dieu garde, en fait, ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il veut les sortir, en fait, de là, afin, effectivement, de les emmener vers le pays de la promesse. Nous sommes quelque part dans la même configuration spirituelle, en réalité. Voilà pourquoi il convient de se préparer d'une manière, en fait, très sérieuse, en fait, ici, à écouter les parachutes, à faire le Shabbat, à faire les fêtes de l'Éternel et à célébrer dans 2 mois et demi cette Pâque de l'Éternel où l'Éternel nous fait sortir des calamités ou des malheurs que le monde, en fait, ici, va récolter. Oui, bien sûr. Il y a bien sûr une promesse d'Exode pour ses enfants. Oui, bien sûr. Ok, donc ça c'est extrêmement important de comprendre. On est là dans une dimension prophétique et une dimension messianique extraordinairement importante qu'il faut saisir, écouter et mettre en pratique. Verset 33, écoutez bien. On va lire en fait du 32 jusqu'à la fin de ce verset, ok, jusqu'à la fin de ce chapitre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Verset 34. Gémissez, pasteurs. Okay. On aurait pu laisser le terme berger, oui bien sûr, mais ici c'est pasteur, en réalité parce que ça nous parle. Gémissez, pasteurs, et criez. Roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Ici, l'écriture est très claire. Elle met en cause la responsabilité des pasteurs, des conducteurs, en fait, de troupeaux. Pourquoi? Parce que depuis 2000 ans, en fait, ici, on déforme les Écritures et on ne dit pas la vérité, oui, bien sûr, comme il convient. Là, on ne dit pas que la Torah est la vérité. C'est écrit, Psaume 119, verset 142, maintenant je m'en souviens très bien. En fait, ici, merci Esprit Saint. Eh bien, c'est très important. Est-ce que les conducteurs, les pasteurs disent Torah émet, ta Torah est la vérité, pour l'écouter et la mettre en pratique? Alors, ok, eh bien, en fin de compte, les jugements viennent. Gémissez, pasteurs, et criez. Roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Verset 35. C'est terrible, en fin de compte. C'est terrible, ces paroles. Ça appelle, en fin de compte, à la repentance, une repentance sérieuse. On ne se moque pas de Dieu. Verset 35. Plus de refuge pour les pasteurs, plus d'échappatoire pour les conducteurs de troupeaux. En fait, ici, vous pouvez regarder. Ça, c'est vraiment très, très important. Voilà pourquoi la calamité qui vient, en fait, qui va de nation en nation, c'est pas une calamité, c'est un malheur, en fait, ici. En fait, on garde le même terme, mais c'est un malheur, conséquence de la désobéissance, conséquence, en fin de compte, de la rébellion. Donc, le malheur, en fait, ici, va de nation en nation, en fait, ici. Donc, c'est bien, en fait, là, des signes depuis déjà, en fait, ici, que le Covid, en fait, ici, se répand. Tout cela sont des signes spirituels. Voilà pourquoi il convient de saisir la parole de Dieu, ok, et, en fait, ici, de regarder, en fait, Christ qui nous sauve. Oui, bien sûr. On entend les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage leur pâturage. Oui, ils n'ont pas dit la vérité, ils n'ont pas enseigné la vérité comme il convenait. Verset 37. Les habitations paisibles sont détruites par l'ardeur consumante. Ok, c'est le mot raron ici, qu'on peut dire fureur aussi, on peut traduire par fureur, fureur de la colère de l'Éternel. Mais comme il y a encore un autre mot qui, en fin de compte,
peut plus facilement dire fureur, on va dire l'ardeur consumante. Parce que là, on est vraiment, en fin de compte, dans quelque chose qui consume, en fait, ici, qui détruit, dans l'ardeur consumante de la colère de l'Éternel. Verset 38. Il a abandonné sa demeure comme un jeune lion satanière, car leur pays est réduit en désert par l'ardeur consumante de l'oppresseur et par l'ardeur consumante de sa colère. Mon frère, ma sœur, c'est terrible en fait ici, en fait ces paroles. Mais ces paroles, c'est la parole de Dieu en fait ici. On arrive en fait ici dans une période où justement il va falloir rendre des comptes et se poser en fait les bonnes questions. Je reviens en fin de compte à mon Jérémie 19. Jérémie 19, et on était à 25-32. Ok, 25-32 ici. Ok. La calamité va de nation en nation. Ok. Et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Et nous venons de lire en fait ici jusqu'au verset 38 de ce chapitre. C'est donc très important, cela nous interpelle. On ne se moque pas de Dieu. Okay? Il faut écouter et il faut mettre en pratique. Jérémie 26, 13. Maintenant réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Elohim, et l'Éternel se laissera fléchir du malheur qu'il avait prononcé contre vous. Vous voyez ici, on est en fin de compte très clairement. La parole dit très bien, tu constates ces choses-là, mais si aujourd'hui tu veux revenir, eh bien alors reviens, repens-toi en fait ici d'avoir en fait les mauvais choix. Et Dieu, l'Éternel Dieu, se laissera fléchir du malheur en fait ici, du malheur en fait ici, qu'il a prononcé contre vous. Parce qu'il y a toujours en fait la possibilité d'un retour, si on se repent d'une manière sincère. Attention, c'est Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. On ne fait pas n'importe quoi. On ne joue pas avec Dieu. Jérémie 28, 8. Les prophètes ont prophétisé contre des pays puissants. Des pays puissants et de grands royaumes. Ils ont prophétisé quoi? En fait, la guerre, le malheur et la peste. Le malheur, en fait, ici, c'est Ra'a. C'est bien traduit, en fait, ici. Donc, le malheur. Eh bien, le malheur est en train de venir. Oui, mon frère, ma sœur. Voilà pourquoi il convient de s'accrocher. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Regardez bien ce verset. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Déclaration de l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Sur ces enfants, sur ceux qui sont attachés en fait à Dieu, nous n'avons rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre si vous êtes attachés à Dieu. Si vous écoutez la Torah pour la mettre en pratique, vous n'avez rien à craindre. Oui, bien sûr. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'Éternel Dieu est là. Voilà pourquoi, en fait, ici, il convient, en fait, ici, dans cette introduction, ici, c'est bien une introduction, en fait, aux malheurs qui vont venir, mais c'est bien, en fait, une introduction aussi au livre de l'Exode, qui nous montre, en fait, la puissance de l'Éternel Dieu, qui est l'Éternel Dieu, et comment l'Éternel Dieu va sortir son peuple, en fait, ici, de l'Égypte, oui, bien sûr, des ténèbres de ce monde. Et comment, mon frère, ma sœur, tu vas sortir en fin de compte de l'emprise de ce monde, si ce n'est avec Dieu lui-même. Jérémie 32, 23, on continue. Jérémie 32, 23. Ils sont venus et ils en ont pris possession, mais ils n'ont point obéi, en fait, à ta voix. Ils n'ont point observé ta Torah et n'ont pas fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire. C'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs. C'est vraiment très clair, en fait, ici. Donc on a la réponse. Ils sont venus et ils en ont pris possession. Ils ont pris possession du pays de Canaan, oui bien sûr, et ils ont été victorieux. Mais ils n'ont point écouté, ils n'ont point obéi à ta voix, ils n'ont point observé en fin de compte ta Torah, ils n'ont point fait tout ce que tu leur avais ordonné, et c'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs. Mon frère, ma sœur, on ne se moque pas de Dieu.
Si l'Éternel Dieu te rachète au travers du sang de l'agneau, c'est pour te greffer sur les racines d'Abraham, d'Israël et de Jacob, sur les racines de la Torah, bien évidemment, et que tu puisses faire les fêtes de l'Éternel, bien sûr, le Shabbat, etc. Mais dès lors que tu fais le dimanche, dès lors que tu fais les Pâques chrétiennes, dès lors que tu fêtes Noël, ok, tu es en fait ici dans la désobéissance. Tu es dans la désobéissance à Dieu ou dans l'insoumission en fait à Dieu. Résultat des courses, eh bien, en fait, tu es sur la voie du malheur. Ça veut dire qu'effectivement, il faut changer cela. C'est extrêmement important. Et là-dedans, il n'y a pas de, comment dire, on ne peut pas faire de mélange ou de compromis ou un compromis œcuménique, etc. Non, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce qui est oui est oui, ce qui est non est non. Voilà pourquoi il faut apprendre, en fin de compte, à discerner, en fait, ici. Revenez chacun de la voie 35-15, revenez chacun de la voie qui attire le malheur. Okay? Revenez chacun, chaque homme en réalité, c'est écrit en hébreu. Okay? Donc dans le 35 en fait ici, 15, c'est revenez chacun c'est traduit de votre mauvaise voie. Non, de la voie qui attire le malheur, de la voie du malheur en fait ici, de la voie qui attire le malheur. Okay? Si tu fais Noël, okay, si tu fais ces choses-là, ça veut dire qu'en fait tu es sur la voie qui en fait amène le malheur. Voilà pourquoi il faut sortir en fin de compte de ces choses-là, de cette mentalité-là. Jérémie 35, 17. Me voici, je vais faire venir sur Yehuda et sur tous les habitants de Yerushalayim tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont point écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Verset 35, 17. C'est vraiment, en fin de compte, très clair quand même, en fait, ici. Okay. On ne peut pas être plus clair. Okay. On continue avec Jérémie 36, 36, 3. Quand la maison de Yehuda entendra tous les malheurs, okay, que je pense lui faire. Okay, tous les malheurs. Ara'a. Ici, il y a même l'article devant. En fait, ici, HA, c'est l'article. Donc, ça veut dire tous ces malheurs-là, en fait, ici. C'est comme un démonstratif, en réalité, en hébreu. On entendra tous les malheurs, okay, que je pense lui faire. Peut-être reviendront-ils chacun de la voie qui attire sur eux le malheur. Donc, c'est bien, en fait, ici, à la place de mauvaise voie. Chacun, y reviendront-ils, chacun de la mauvaise voie, enfin dans laquelle ils sont. Non, c'est la voie du malheur, la voie qui attire sur eux le malheur. C'est donc là très important, en fait, ici. Alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Voilà pourquoi Dieu dit très clairement, voilà ce qui va arriver, tous les malheurs qui vont arriver. Et voilà, mon frère, ma sœur, les malheurs que tu vas entendre. Oui, bien sûr. Qui vont se répandre de nation en nation. Oui, bien sûr. Le Covid, en fait, 19, ok, bon, c'est une chose, c'est un malheur, en fait, ici, qui va de nation en nation. Oui, bien sûr. On arrive à l'Omicron et on commence à se rendre compte chez certains scientifiques que la vaccination qui a été mise, eh bien, c'est elle-même qui engendre, en fait, les variants. Ça pose, en fait, un sacré problème, en fait, ici, tout simplement parce que l'homme se confie en fin de compte dans l'homme et ne se tourne pas vers Dieu. Donc beaucoup de confusions sont à venir. Et vous allez voir, ça va secouer et secouer très dur, très très dur. Jérémie 39, 16. Voici, je fais venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le malheur. D'accord? Pour le malheur en fait ici. Ok? Pour le malheur et non pour le bonheur. Okay. Donc ici, c'est très important, on modifie un petit peu la traduction parce qu'elle n'est pas suffisamment pertinente. Voici, je fais venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. En fait, ici, c'est mieux de dire que j'ai annoncé pour le malheur, ra'a, en fait ici, et non pour le bonheur, ici. C'est pas le bien. Le bien, c'est tov, en fait, en hébreu, mais ici, c'est pas le mot tov, c'est le mot tova.
Et en fait, ici, ça parle de bonheur, de bien-être, en fait, ici, ok, et non le bonheur. Dieu, en fin de compte, il n'y a aucun doute là-dessus. Notre Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Notre bonheur, oui. Et il ne veut que notre bonheur. Est-ce qu'il, en fait, veut autre chose, en fin de compte? Non. Il veut notre bonheur. Il veut qu'on apprenne à être obéissant et soumis, et il veut nous bénir. Il veut notre bonheur, plus que le bien. En fait, ici. Donc, Jérémie 42, ok, lire 2 à 4. Jérémie, libéré par Nebuzaradan, qui dit « L'Éternel, ton Élohim, a annoncé ses malheurs, ok, contre ce lieu. » Donc, Jérémie 40, verset 2, et on va lire en fait verset 2 à 4. Alors, on y va. Donc, 40, verset 2, on y va. 40, verset 2. Ok, 40, verset 2, je diminue un peu. Ok, voilà. Voilà. 40, verset 2, 2 à 4. Eh bien, lisons effectivement dans le texte, en fait ici, j'agrandis encore un petit peu pour que ce soit plus lisible pour vous. Ok, et voilà. Voilà, voilà, c'est bon. Ah, c'est pas stabilisé. Voilà. Le chef des gardes envoya chercher Yirmiyahu et lui dit, donc le chef des gardes, c'est Nebuzaradan. Ok, Nebuzaradan, on le dit au verset 1. Nebuzaradan, chef des gardes. On voit en fait ici, verset 2, le chef des gardes envoya chercher Yirmiyahu, c'est Jérémie, et lui dit, l'Éternel ton Élohim a annoncé ses malheurs contre ce lieu. En fait ici, c'est bien le mot Ara, en fait ici, Ra'a avec l'article H-A. L'Éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait dit, et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. Même en fin de compte ici, les gens des nations, même les ennemis en fait compte des Juifs de l'époque, ok, Nebuchadnezzar, Nebuzaradan, etc., qui sont les chefs babyloniens, eh bien ils savent très clairement que ce que Jérémie a dit, ok, ça s'est répandu au travers en fait des frontières, évidemment, et ils savent très très bien en fin de compte que cela est arrivé par la volonté de l'Éternel Dieu qui a livré en fait ici Jérusalem. Verset 3, l'Éternel a fait venir et exécuté ce qu'il avait dit, et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez point écouté sa voix. Voilà qui est très clair. Mais maintenant, voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Donc Jérémie avait été emmené en fait avec les prisonniers, etc., avait été fait prisonnier, ok, lorsqu'en fait la ville a été prise, mais là en fin de compte ici les chefs de Babylone, ok, eh bien vont le libérer, les chefs, les ennemis. Dieu a incliné le cœur même des ennemis en faveur en fait de Jérémie. C'est vraiment en fin de compte magnifique. L'Éternel a fait venir et exécuter tout ce qui a été dit, et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel, et que vous n'avez point écouté sa voix. Maintenant, voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi à Bavel, viens. J'aurai soin de toi. Et si cela te déplaît de venir avec moi à Bavel, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller, en fait, ici. Ça, c'est la main toute puissante de l'Éternel, notre Dieu. Voilà pourquoi nous ne devons en aucune manière avoir peur de ce qui va arriver. Ça va être terrible, oui bien sûr, parce qu'il faut que les nations soient secouées, que les hommes et les femmes se posent en fait les bonnes questions, et que les gouvernements aussi se posent en fait les bonnes questions. Nous sommes ici dans Jérémie 40, versets 2 à 4. Je continue en fait ici. Ok. Après, en fait, on arrive à Jérémie 44, verset 27. Donc, pour le malheur et non pour le bonheur. En fait, ici, même chose. Au lieu de dire, en fin de compte, dans la traduction, pour le mal, ok, et non pour le bien, ok, eh bien, effectivement, dans Jérémie 44, 27, c'est mieux de dire pour le malheur, en fait, ici. J'interviens, je fais venir ces choses pour le malheur et non pour le bonheur, ok, mieux que le bien, en fait, ici. Donc, on a toujours les mêmes mots, ra'a pour le malheur et tova pour, en fait, ici, le bonheur. Donc, Jérémie 48, 2, ok, donc le mot est traduit, en fait, ici, par le mot perte, ra'a, en fait, ici,
nous parle de la perte donc d'une nation, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est Édom, ok, je ne suis pas sûr. Ok, donc pour son malheur, ok, ou pour sa perte. Donc on voit bien que le mot Ra'a a une dimension de destruction, de perte, etc. Ok, donc Jérémie 48, 2. Jérémie 49, 23. 49, 23, ça nous parle de Damas. Donc ce sont des prophéties contre Damas et contre Arpad. Et là on te dit en fin de compte dans le verset, on a une mauvaise nouvelle. Damas et Arpad ont reçu une mauvaise nouvelle. Non, c'est une nouvelle annonçant un malheur. Okay. Un malheur, en fin de compte, ici, okay, sur Damas et sur Arpad. Un malheur dont on ne revient pas, bien sûr, c'est la destruction. C'est, en fin de compte, ici, quelque chose de vraiment très mauvais. Jérémie 49, 37, c'est pareil. Ici, c'est Elam. Et là, c'est traduit des malheurs. Donc, Ra est bien traduit par des malheurs. Ok, bon, c'est bon. Jérémie 51, 1, là, on parle de Babylone. Donc, Jérémie 51 et 52, on parle effectivement, en fait, ici, de Babel. Babel. Donc, au jour du malheur, au jour, en fait, aussi, où c'est décidé, effectivement, où Dieu décide, ok, eh bien, en fin de compte, ce sera plus du bien qui vient, etc. Il n'y a plus de tolérance, c'est le malheur qui vient. Babel sera détruite. Jérémie 51, 60, ok, pareil. Donc là, on parle de tous les malheurs. Donc, Ra nous parle bien de malheur. Jérémie 51, 64. Eh bien là, on parle des malheurs qui vont arriver sur Babel, en fait, aussi. Pareil. 52, 2, pardon. Ça ne doit pas être 51, 1. Il doit y avoir une petite erreur ici. Ça doit être 52, 2, je pense. Ok, c'est à vérifier. Hein. Bon, je vous laisse vérifier, de toute façon, vous le retrouverez. Ok, ici, c'est jour du malheur. Au jour du malheur, ok, il n'y a plus rien à espérer, ici. Ok, donc ici, c'est bien le mot Ra'a qui existe dans ce verset. Okay. On va le vérifier tout de suite. 52, si on a tout de suite la réponse, c'est bien 52.2. Non, c'est pas 52.2, donc c'est 51 et quelques. Ok, bon. Bon, je ne l'ai pas sous les yeux, je ne vais pas le chercher en fait ici. 51.64. 51.64, c'est le dernier. Je reviens. 51.64. Voilà. Ok, donc ici, ça doit être une erreur, en fait, ici. 52.2. Donc, à vérifier, ne tenez pas compte, en fait, ici, de ce 52. Ok, 52.2. Ok, je ne suis pas convaincu, je ne suis pas sûr. Il doit y avoir une petite erreur ici de référence. Ok, donc, n'en tenez pas compte. Je continue en fait ici par quelques versets supplémentaires pour bien dire qu'au travers de ces malheurs qui vont venir, de grands malheurs vont venir, oui, ça c'est une certitude. Le Covid-19 depuis en fait ici, ok, déjà 2-3 ans en fait ici, eh bien effectivement montre quelque part que le malheur va de nation en nation. Ceci va contribuer à des conséquences en fait très très graves sur le plan économique, social, politique et autres. En tout cas, une chose est sûre, pour rester sur une très bonne note, en fait, ici, il faut regarder, en fait, aussi certains autres versets, comme le psaume 27.5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Voilà pourquoi il faut s'attacher à Dieu, rester attaché à Dieu, écouter et mettre en pratique avec tout son cœur, toute son âme, son esprit. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. C'est ce que Dieu promet. Donc je n'ai pas à avoir peur, mais Dieu me permet en fait ici d'être là. Pourquoi ? Afin que je puisse servir de témoignage. Pourquoi ? Parce que Dieu, parmi tous ceux qui vont être secoués, Dieu veut en sauver un maximum. Psaume 91, verset 10. Tu peux lire tout le psaume 91, ok ? Mais il est bien écrit ici. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Okay. C'est donc là très, très, très important et fondamental
de faire confiance à l'Éternel, notre Dieu. Ok. Voilà, nous avons fait un petit tour sur effectivement en fait ici cette notion de malheur, sur en fait les jugements que Dieu va opérer, ok, ici, ok, au travers effectivement de ce chapitre 19 en fait de Jérémie, qui est l'introduction bien sûr à en fait ici Shemot, au livre de Shemot, au livre de l'Exode. Le mot en fin de compte ici, Ra'a, eh bien en fait ici, il a aussi une autre signification que je voudrais en fait ici juste souligner rapidement. Okay. Vous le voyez ici dans notre dictionnaire, je vous appelle en fait ici un verset. Un verset que vous voyez apparaître à l'écran, ok, qui parle de jugement. Là, on est dans Ézéchiel, on n'est plus dans Jérémie. Où là, on parle, vous voyez dans certains versets, on parle de bêtes féroces. Ok. Si on n'écoute pas et qu'on ne met pas en pratique, Dieu dit en fin de compte, dans la parole de Dieu, qu'il enverra effectivement des bêtes féroces. Voilà comment c'est traduit. Et on va s'arrêter, en fait, 2 secondes, quelques instants, sur, en fin de compte, aussi ce mot. Ce mot Ra'a dans Ézéchiel. Et comment il est traduit? Dans Ézéchiel 5, 17, j'enverrai contre vous la famine et, en fait ici, les bêtes féroces. Le mot bête féroce existe 5 fois dans les Écritures. Vous avez les versets, en fait, ici. Lévitique 26, 6, Deutéronome 32, 30, 32, 24, Ézéchiel 5, 17, Ézéchiel 14, 15, Ézéchiel, en fait, ici, 14, 21. Okay. Là, on parle de bêtes féroces. Mais en hébreu, c'est pas écrit bête féroce. Bête féroce, en fait, ici, ce sont les traducteurs qui l'ont mis, mais en réalité, c'est marqué Raya, Ra'a, en fait, en hébreu. Ça veut dire, en fin de compte, des êtres de malheur, des êtres qui amènent le malheur. C'est donc, en fait, extrêmement important de bien comprendre cela, ce que Dieu est en train de faire. Donc, les bêtes féroces, dans la parole de Dieu, ce sont des êtres de malheur, des êtres vivants, des êtres qui amènent le malheur. C'est un petit peu comme si, en fin de compte, là on parle de vaccination obligatoire. Mais la vaccination, eh bien, en fin de compte, si elle est faite, c'est bien sûr, en fait, aussi parce que, en fait, ici, elle va entraîner des conséquences très, très graves. Parce que les vaccins, ce ne sont pas des vaccins qui sont comme les vaccins que nous avons pu connaître, contre, en fait, la variole, contre ceci, contre cela, où tu es vacciné une fois pour toutes, peut-être tu as un rappel tous les 10 ans, etc. Mais tu n'as pas un rappel tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Voilà pourquoi ça pose problème. Donc les êtres de malheur, ce sont aussi des hommes et des femmes qui en fait sont là pour amener le malheur sur en fait un pays ou des pays. Or là, effectivement, la vaccination obligatoire, eh bien, va poser d'énormes problèmes car il y aura certainement des conséquences et des conséquences graves. Voilà pourquoi, quel que soit l'endroit où je suis dans le monde et quelle que soit ma position en fait spirituelle, même si j'ai été vacciné, en fait, ou si certains ont été vaccinés, pour ma part, je ne suis pas vacciné et je ne serai jamais vacciné, je n'en veux pas. Parce que c'est une solution d'homme et que Dieu nous garde justement du malheur, en fait, ici. Et je crois en mon Dieu. Voilà pourquoi je vous exhorte justement à écouter et à mettre en pratique la parole, afin que votre foi soit suffisamment forte et de rejeter les solutions d'hommes, et notamment rejeter les solutions des êtres de malheur, des gouvernants, des conducteurs, des pasteurs, des responsables en fait politiques, qui vont prendre en fin de compte des décisions, mais qui sont en fait des décisions qui seront pour le malheur en fait ici des populations et non pour leur bien. Alors qu'en fin de compte, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font en fait ici. Voilà pourquoi il convient de faire très attention. Donc dans Ézéchiel chapitre 5 verset 17, je lis tout le verset, « J'enverrai contre vous la famine, des bêtes féroces, ou plutôt des êtres de malheur, qui te priveront d'enfants. » Même certains disent en fait ici que la vaccination du Covid, lorsqu'on a été vacciné 2 ou 3 fois, cela rend stérile en fait les gens. Peut-être, je ne sais pas.
ok, je ne suis pas suffisamment spécialiste en la matière, mais ici, qui te priveront d'enfants. La peste et le sang passeront au milieu de toi. Je ferai venir l'épée sur toi. C'est moi, l'Éternel, qui parle. Donc on voit ici, au travers de cela, des jugements terribles. On rentre, mon frère, ma sœur, en 2022, dans une période, en fait, ici, extrêmement troublée, où de grands malheurs vont se répandre, qui vont dépasser en fait l'homme et qui vont dépasser en fait les gouvernements. Voilà pourquoi il convient d'écouter et de mettre en pratique à la gloire de Dieu. Terminons donc par une petite prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous donnes. Elle est la vérité. Nous voulons nous attacher à toi. Merci Seigneur parce que tu nous as donné Christ, Yeshua. Yeshua Hamashiach, celui qui est appelé le Christ. Il est mort il y a 2000 ans déjà et son sang a coulé afin de nous faire échapper à tous ces malheurs, de nous délivrer en fait ici de toutes les mauvaises conséquences, de nous sauver pleinement et de faire de nous ton peuple. Oui et amen, mon Dieu mon Père, à ton plan de salut au travers de Christ Yeshua. Aide-nous, mon Dieu, à te faire plaisir, que nous puissions nous attacher à toi, rester attachés à toi, pleinement à la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous à te faire plaisir, forme-nous, façonne-nous, montre-nous ce que nous avons à faire, comment nous pouvons faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Amen, amen. Soyez fortifiés et encouragés. Ok, les temps vont devenir difficiles, mais la puissance de l'Esprit Saint sera de plus en plus forte et se révélera à chacun de nous, afin de glorifier le Père et de glorifier le Fils. Dieu, au travers de tous ces événements, ne veut quoi? Que le salut, en fait, des hommes qui croient ou qui peuvent croire, qui sont égarés encore aujourd'hui, mais qui demain peuvent entendre la parole. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous fortifie, vous restaure. Alléluia. Amen. Shabbat shalom à tous.